Bienvenue au Wrestling Musketeers, épisode 18, partie de WWF. Cette semaine, vous êtes avec moi, Hollywood. Old Man Freddy. Pointe pas le monde du doigt comme ça, c'est mal élevé. Spyro, encore là une fois cette semaine. Et Jules. Et Jules. Point. Wow! Oh shit! Bah, c'est pas mal le maximum que tu peux faire avec ces deux gars-là. C'est pas mal le maximum! Oh my god! Yeah! Comprends, Danny? Ça va, c'est pire! Mon frère, ça va faire mon double tag team! C'est là que c'est exactement ça. Yeah! God, What? Oh my match, man! il est parti! Oh, Wow. Ah, man. Bon, bienvenue, mesdames et messieurs, au show des mecs comiques 2.0. Là où on dit de la merde tout le long du podcast. OK, donc cette semaine, on est dans les prédictions de Clash in Paris. Donc, on a 4 matchs d'annoncés. On était supposé en avoir 5, mais comme c'est sorti cette semaine, Jimmy Uso didn't proceed with caution. Donc, le match Stephanie Vaquer et Naomi a été cancellé. Là. Probablement qu'il va y avoir un remplaçant. S'il vous plaît, pas Jade Cargill. Donc, le premier match de la soirée qu'on a, c'est Roman Reigns qui va essayer de reprendre son Shula Fala contre Big Bronson Reed. Messieurs, moi, je vais avec mon boy, Bronson Reed. Pour la simple et unique raison que tu peux pas tuer ça tout de suite. oh, ouais. Et ils ont fait un big deal que, je sais pas, ils l'ont mentionné 2-3 fois que c'est le premier singles match de Roman depuis WrestleMania 40. Je pense qu'il va le perdre. Aussi simple que ça. Moi, je vais aller avec le contraire. Moi, je dis, tu fais pas perdre Roman Reigns à son premier match de retour. Puis honnêtement, la seule chose que je pourrais dire dans ton sens, je comprends pas c'est quoi l'affaire qu'ils font avec lui puis Braun, puis faire perdre Braun puis tout le reste, donc je vais quand même avec Roman Reigns. Juste parce que c'est Roman. Je serais pas surpris. Acknowledge. C'est à moi que t'as pas été, là. Moi, j'ai pas été le ciel, ok? Je dis allô à C'est ça. ça. Plein de doigts partout. Ouais, bro, je te dis, jamais 2 sans 3, hein. Puis, Bronson Reed va avoir une 3e paire de choses. C'est sûr qu'il part avec une 3e paire de choses, bro. Tu peux pas le laisser juste avec 2 paires de choses. Que ce soit les siennes ou celles de quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'il sort du pay-per-view avec d'autres choses. Ben, un autre bet, là. Est-ce que Roman va arriver en gogoune? Moi, je dis, il vient pieds nus, là. Ça serait fou, man! Il vient pieds nus avec l'Ola Fala puis genre un towel autour de lui. That's it, man. Pas de shoot. Peut-être qu'on va voir pour la première fois avec des vrais bottes de lutteur. Ça serait drôle de voir Bronson Reed essayer de les enlever. Ils sont genre, il a essayé ça de long. De mon côté, moi, j'ai Roman aussi. Bronson n'a pas besoin de Roman, clairement. Puis je pense que la personne qui va le battre, ça serait Braun Breaker. Je pense que ça serait pas un achievement si Bronson le bat puis ensuite Breaker le bat. C'est juste que tout le monde dans la faction l'a battu. Je pense qu'on devrait garder ça comme étant quelque chose de... un achievement, là. Fait que Bronson le bat pas. Puis tu fais gagner Breaker plus tard là, pour lui donner comme quoi c'était un challenge parce que même Bronson Reed n'a pas réussi. C'est drôle comment t'as dit ça, non? Bronson n'a pas besoin de Roman, mais il a quand même besoin de ses choses. Ouais. T'as-tu vu le prix des Jordan? Combien ça coûte? J'ai pensé en le disant, mais je comprends. Pour moi, il peut faire ça avec n'importe qui. Là.
Il va se mettre over d'une façon ou d'une autre. Ouais. Ah, mais actuellement, c'est probablement le gars le plus over de la faction. Là. De la faction. Juste à cause de ça. Là. Facile. Facile. Là. Puis, est-ce qu'on rajoute le fait que ce match-là va avoir un impact sur possiblement l'autre match de la vision? Ben, je pense pas que Breaker et Reed vont laisser Seth avoir un match clean. Mais est-ce que la vision va avoir un impact dans ce match-là? Mais c'est un match à 4, il n'y a pas de règle, c'est ça. Non, mais je parle, est-ce que Seth et Braun vont avoir un impact dans ce match-là? De Roman puis Bronson. C'est pour ça que je mettais Bronson, parce que je vois pas ça finir clean. Puis je pense aller dans War Games entre ces deux. Comment ils vont arranger ça, je sais pas, mais bon. Mais je pense que s'il y a une interférence, Jay va venir aider Roman, qui va le faire gagner. Puis après ça, ils vont se venger de Jay plus tard dans la soirée, puis il perd. Ah, man. Genre Bronson take out Jay. Braun, lui, take out LA. Puis Seth, il stomp CM Punk pour une 36e fois. Puis après ça, il pin. Merci, bonsoir. Ça va être ça la fin. C'est moi qui ai écrit le script, mon boy. Ils vont faire leur version des Avengers. Puis genre le War Games, ça va être la vision d'un bord, puis Roman, Jay, CM Punk, LA Knight, puis on va dire Sami Zayn ou John Cena d'un bord. Là. Vous avez pas vu les mimes partout, là? Genre qu'en 2056, il va sûrement avoir un War Games Bloodline avec la génération de Naomi puis de Jacob Fatou, genre. Comme, yo, Bloodline, it will never be over. C'est Never Ending Story 4, là. C'est fucked up quand elle a fait elle a dit je vais entraîner la nouvelle génération de la Bloodline, c'était bien. Bon. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter sur ce match-là? La moitié de l'événement est de la Bloodline. Est-ce que c'est juste la moitié? Ouais, la moitié. La moitié ou le trois quarts? Non, c'est la moitié. Mais c'est vrai, tout le monde fait partie de la Bloodline, fait que ouais, c'est tout le show. Tu peux pas. Tu regardes la WWE, tu peux pas les skipper. C'est pire que les morpions. Prochain match de la soirée, messieurs. Sheamus versus Rusev, donc exactement la pause toilette, dans un good old fashioned Donnybrook match. Ça tombe bien, j'ai envie de chier. Donc, écoute, ma prédiction, c'est que je m'en calisse. Écoute, genre, sérieux, là, on l'a vu le match, là, c'est assez. Là. Genre, tu sais, je vais dire Rousseff. Juste pour. Ça, pourquoi tu dis Rousseff? Ah, je m'en calisse. OK. C'était quoi le que ça? Ça pourrait finir en draw. C'est un match qu'on a vu. C'est un match que. Genre, ils n'ont pas up le stakes. Ils n'ont pas. Ils avaient l'air de plugger le. C'était quoi déjà leur nom? Là? League of Nations. Ils ont name drop Alberto. Ils n'ont pas rajouté rien d'autre. Ils n'ont pas amené genre Wade Barrett dans Storyline. Ils n'ont pas. C'est juste. Du tapage de gueule. C'est du tapage. Écoute, les matchs sont pas mauvais, mais. Non, c'est pas intéressant. Puis ça va être ordinaire. Un good old fashion Donnybrook match à Paris. Ben, il y a le quartier chinois à Montréal. Hein. Oh my god, check une réponse. Donc, je vais mettre Rousseff pour la simple et unique raison. Don't care. Ici, je vais encore aller avec le contraire. Je vais aller avec Sheamus. Le pourquoi? Premièrement,
des meat matchs, là, il y en a dans les deux bords. C'est bien correct. Mais honnêtement, Sheamus et Rusev, ils ont pas de chemistry. Je veux pas je sais que le monde va essayer de bullshit sur eux autres, là. Il y en a pas. C'était rendu que le monde était tellement quiet quand Rusev rentre à chaque fois, genre. Je t'en ai parlé, Jules, une fois. Ou Tammy. On va savoir plus tard. Comme, mais le monde criait Go back to AEW. T'étais capable de l'entendre sur Rusev. Moi, je pense que Sheamus gagne parce que la foule, puis je pense que backstage aussi, ils vont comprendre. Le monde est tanné de voir Rusev, ça marche pas. Alors, on veut que Sheamus passe à autre chose. Puis, avoir une histoire justement avec du tapage de gueule, genre Spiro, il y en a avec quelques matchs, mais pas avec eux autres. Il l'avait à WrestleMania, justement, avec Drew, puis Gunther, puis Sheamus, c'est ça, c'était les trois? Il y avait un story de tapage de gueule. C'était malade à voir, là. Ces deux-là, je sais pas, on dirait juste du tapage de gueule sans story. Puis Sheamus a essayé d'avancer ça. Ah, nous autres, notre histoire, c'est vraiment ça. C'est l'action qu'il y a dans le ring. Je peux comprendre, mais pas avec ces deux-là. Je, je trouve qu'il n'y a pas de chemistry. Vraiment, quand ils sont ensemble, on dirait juste deux gars qui se tapent dessus, puis c'est tout. Comme Spiro a dit. Fait que pour ça, moi, je pense que c'est Sheamus, parce qu'on veut que Sheamus passe à autre chose. Le monde aime Sheamus. Le monde n'aime pas Rusev. Sheamus. Sheamus, mon boy Irish. C'est sûr et certain qu'ils sont morts, là. Pas le choix. Puis c'est ça. Et tapage de gueule. Là, on a fait un bon résumé. C'est vrai qu'il n'y a pas de chimie, là. Puis, tu vois, là, ils sont enragés les deux, là, parce que c'est deux beast mode, là, mais on dirait que, je sais pas, il y a de quoi qui fait pas entre ces deux-là. Puis c'est vrai que Rousseff, tout le monde était écœuré de le voir. Il sert à rien. Il sert à rien à part gueuler, faire le mongol, puis avoir l'air d'un beast qui se fait péter, là. Fait que tant qu'à avoir un beast mode qui se fait éclater la gueule, ou bien que tu lui donnes juste des smash pour, pour le booster, là, lui donner des victoires, ça sert à quoi? T'as beaucoup plus de talent dans le backstage qui mérite le temps de view que lui, là, personnellement. Fait que non, Sheamus. J'ai avec Sheamus aussi. Roussev, même chose, je vois pas qu'est-ce qu'il va faire après. C'est leur 4e match, je pense. Ils étaient 1-1, puis après ça, double count-out. C'est le match qui va finir le feud, j'espère. Je donne ça à Sheamus, puis peut-être qu'après ça, il s'en va vers Dominic pour son IC title enfin. Parce que quelqu'un doit sortir de là pour faire quelque chose de plus. Ce sera pas Rousseff. C'est dommage parce qu'il y a déjà eu ça à WWE, là. Avec Buddy et Alistair. Ils avaient rien à faire avec ces deux-là. Mais les matchs étaient solides à chaque fois. Ces deux-là, non. Je suis même saisi, je pensais qu'il y aurait quelque chose pour de vrai. Comme... Mais après le deuxième, on dirait qu'on avait déjà compris. OK, on passe à autre chose. Puis ils l'ont fait 2 autres fois après. Cool. En Mais tout cas, écoute, moi, je mets Rousseff pour la simple et unique raison que c'est WWE. c'est NXT qu'on traite les gens des W comme des stars. Pas de main roster. En tout cas, de ce que je vois à date, là. C'est à NXT que ça se passe, genre. Moi, personnellement, je m'en fous, même si c'était NXT à cette heure, ma femme est rendue. Elle a monté elle a stage up. Fait que j'écoute plus NXT, bro. T'sais, Wow. les memes, tu vois sur Facebook, là, we watch WWE for the plot, là, tu vois, le gros, Oh my God. les as de Rhea pis de Steph, là. Bon, ben, c'est ça. C'est exactement ça. Wow. OK. Alright. Donc, passons au 3e match de cette soirée endiablée. John Cena contre Logan Poulette. Logan Paul. Petit fait cocasse, ils ont filmé 2 fois la scène cette semaine, parce que si Logan knockout Paul de 2 angles ben, 2 angles sensiblement différents et 2 angles de caméra sensiblement différents.
C'était magique. Donc, Unreal saison 2. Wow. Donc, je vais y aller juste pour le simple fait que c'est Cena qui va gagner. Je pense que ça va set up soit War Games ou évidemment WrestlePalooza, le nouveau pay-per-view préféré de Freddy, C'est de nom de marde! qui débute sur ESPN. WrestlePalooza. Who gives a shit? Pour soit War Games ou WrestlePalooza avec contre Brock. Oh, hey, juste une petite parenthèse, excuse-moi. Ils ont fait WrestlePalooza, mais ils l'ont switché pour quel pay-per-view? Il n'y a aucun. Non, Ah, ils c'était l'ont mis juste pour contre ajouté, AEW. là? C'était pour le mettre contre Orlando. 20 septembre. C'est un ajout, c'est pas un remplacement. OK. Hey, Ben, il y avait un pay-per-view dans leur fenêtre de pay-per-view 2025. Il y avait un événement seté pour le mois de septembre. Il y avait un trou, là. Ben, quand tu regardais la fenêtre, tu avais un trou entre Clash in Paris puis Regarde Survivor Freddy Series. aller, guys, on était bien set pour rester dans le sujet, là. Oui, quelqu'un va starter Freddy là-dessus. Là, c'est ça. OK, on revient au sujet. Et attends, là, c'est Il là, va là, aller- c'est là que je m'en vais. Là, Il donc, va aller dans un Rentapalooza, là. C'est ça. donc là, ils ont fait comme oh, ben là, la pas compétition fait de quoi? Ben, on va les Retiens-toi, enterrer, Freddy. puis on va mettre le Retiens-toi, meilleur Freddy. Écoute, Jules, pourrais-tu mettre sur Monsieur Hollywood, là, genre une bonne image d'un Kool-Aid avec une grosse paille? Because he's drinking it. He's swallowing all of it. Comme je veux dire, c'est malade. Yo, il y a sorti une fenêtre avec événements prévus, man. Comme, je sais pas, là. En tout cas, regarde. Ah, ben, leur counter programming, ça commence à être pesant, là, mais pourquoi ils ont appelé ça de même? Donc, mais, long story short, John Cena gagne. Là, ici, pour moi, c'est un gros coin toss parce que à Dublin, c'est parfait de mettre Logan Paul. Mais je veux dire à Paris, il va se faire ruer comme le shit. Comme ça va être malade, c'est parfait pour le contrat à Cena. Ah, gentil. Carrément, c'est certain. L'affaire, c'est comme le genre de pep talk que Drew essaie de lui donner. Puis voir Logan, justement, les victoires que. Tu sais, on s'entend. Cena l'a set-up comme un des prochains. Puis je pense pas qu'il va arriver la même chose qu'avec Austin Theory, où est-ce que ça va complètement foirer, puis tout, là. Dans ma tête, Cena devrait gagner, mais j'ai l'impression qu'il pourrait faire gagner Logan. Honnête, coin toss, parce que là, Cena revient, tout le monde veut voir Cena, le bon, puis tout le reste. Là, c'est pas vraiment volontaire. C'est vraiment juste, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché. Je vais aller encore avec le contraire. Je pense que je vais aller avec Logan Paul. Comme je crois qu'il va avoir le win, puis ça va choquer tout le monde. Et puis pour te répondre, Spiro, WrestlePalooza, c'est un ancien pay-per-view de ECW, le Real. Du temps de Philadelphie, là, avec Heyman. Ouais. Donc, pas l'affaire Bobby Lashley puis toute la WWE, là. C'est vraiment real shit, là. Comme puis c'était dans cette période-là environ. Comme Heatwave, qui est ce soir pour NXT, c'était un autre nom, justement, qui était de l'ancien ECW. Puis, Oli, s'il te plaît, arrête de boire, OK? Moi, je pense que tu devrais faire une diète sur le Kool-Aid. Lâche-le un peu parce que, guy, ton affaire de fenêtre, calendrier, je comprends ce que tu me sors, là, mais non, please. Regarde, même quelqu'un qui regarde pas la lutte a compris, là. Comme, yo, tous les événements ont été annoncés dès que Tony Khan a finalement relâché le calendrier pour la deuxième moitié de l'année, là. Comme, guy. Non, excuse-moi, même pas guy. Pour celle-là, là, j'ai même pas besoin de gun. Je vais laisser le gun de côté. Je vais sortir mon Cody Wong pour toi, OK? Bitch, please. Comme... Bon, Logan Paul, I rest my case. J'ai fini avec WrestlePalooza. WrestlePollution.
OK. Je sais pas. C'est vraiment pas. Je trouve que la promo de Tina était vraiment fraîche là, à SmackDown. Là. Il l'a vraiment démonté. Là. Mm. Puis tu le voyais que Logan, il commence à avoir un bon mec, mais il est pas capable de gérer sa frustration, on dirait. Hein? Tu le vois dans sa face là, là, il stresse ou ben il est comme trop primé, fait que là, il sait pas quoi dire. Là. Ben, comment sortir plutôt. Ben bref, je sais pas, man. Pour vrai, comme Freddy, là, ton cross, là. Je sais pas, man. Puis je sais que je l'ai hashtag pas mal, mais je pense que ça va être ici, là. Parce que déjà là, un match avec Cena, c'est un gros crise de push. Fait que peu importe, même s'il win ou s'il perd, c'est un assez beau view. Puis c'est vraiment un match à mettre dans son CV là, à Logan. Là. Fait que ben, tu sais, c'est encore drôle parce que dans un autre sens, là, tu peux genre avoir Cena qui arrive pour gagner, puis là, ben, t'as le joueur qui sort de nulle part puis qui fait juste un DQ. Là. Ouais. Écoute, Ça serait des options, là. Parce que, tu sais, juste avec la phrase de Drew, là, qui dit qu'il faut que tu gagnes, genre, à n'importe quel prix, genre. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, genre. D'après moi, il va y avoir une interruption de Drew là-dedans, là. Ben, bref, on va y aller avec... ouais. Non, je sais pas, je vais y aller avec le... non, le DQ, ouais. C'est le DQ. Ouais. Toi, Gilles, ou Tammy, ou Ginette. Ginette. attends, son personnage sombre à la Century de Void, c'est la tuque. Ouais, mais Ginette, c'est quand il va chez Mado. Fun fact, hors ligne, la semaine passée, j'ai dit que si Jules était une femme, je le marierais. Tabarnak. On ajoute beaucoup à mon lore dans ce podcast. Attends, il en manque un, là. Il en manque un. Et Ginette, en passant en 2025, ça se fait plus des Ginettes avec la barbe et les moustaches, OK? Race. Non, non. Écoute, j'étais allé au magasin tantôt, puis il y en avait une coupe. Peux-tu couper cette partie-là, s'il te plaît, quand il est en train de briser mon point? Le gars pète mon shit. What the fuck? Là, ben, je m'imagine juste un magasin avec plein de Ginettes. Des petites, des grandes, des moyennes, des grosses, des minces. Des chiens, des chats, des dauphins. Des bêtes. Moi, quand j'étais jeune, les Ginettes étaient toutes grosses, mais bon. Moi, je pense que les Ginettes naissent avec des cheveux blancs. Mais bon. Wow. Hey, je suis ça de même, là. Mais Il y a dis-le. un magasin d'outils au Québec qui ont la chance de faire la meilleure Oui. promo ever. Oui. C'est d'engager, de faire une promo avec Ginette Renault-Dépôt. Oh my God. Cancel. Cancel. S'il suffisait. Cloué. S'il suffisait de taper du marteau. Fais-moi la tendresse à varloper des 2x4. Sur mon beau patio. OK. Monsieur, un peu. Jules, il est plus capable. Il avait décrissé son camp. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Donc, Gilles. Ouais, donc moi, ma prédiction pour Clash in Ginette. Freddy, c'est close up pour il y a un très mauvais film de cul à faire avec ça. Yo, Canadien de Montréal pensait qu'en faisant venir Ginette Renault, ils allaient gagner des games, man. Oublie ça, man. Bon, là, c'est vrai, on continue. Logan Paul aussi.
Prochain Il y avait, match. il y avait tout un gros pitch. Il y avait tout un gros crise de speech, genre, sur ce match-là. Mais J'ai une feuille avec un paragraphe, puis à chaque fois qu'on déborde, je barre une ligne. Puis je suis comme, bon, pas le temps pour ça, pas le temps pour ça. Ça va finir, genre, c'est qui gagne. explique ton point, bon, Jules. Non, mais c'est la même raison que vous avez dit. C'est s'il n'a pas besoin de la victoire, il sort contre Brock de toute façon. Fait que May over Logan rendu là. C'est aussi simple que ça. Tout ce que je pourrais aller dans le contraire de ce que pour ça, c'est te faire perdre Cena avant Brock. Est-ce que tu vas moins vouloir voir le match? Est-ce qu'ils vont moins vendre de billets? Non, mais est-ce que ben, si Cena Brock, c'est son dernier match, on ne sait toujours pas avec Ferrero Rocher, là, mais si Cena Brock, c'est son dernier match, est-ce que Cena go over? Aucune idée. Si Cena est pour gagner contre Brock, fine, Logan peut gagner. Si Cena se fait battre par Brock, je pense que Cena perd 3 matchs dans ses 4 derniers. Surtout les pay-per-view, parce que le dernier, il l'a perdu. Ouais. Donc, là, il va perdre un autre pay-per-view encore. Puis là, après ça, l'autre pay-per-view d'après, il va le perdre encore. Je pense pas, là. Non, mais il y a un pattern. WWE, c'est ça qu'ils font maintenant. On en parlait tantôt. Ils ont fait la même chose pour Bronson Reed. Ouais. Le but, c'était Braun contre fucking Roman. Spear contre Spear. Mais à cause qu'il y a eu le Shula Fala, ça a complètement déraillé Braun qui ne sert plus à rien. Et puis ils ont foutu Bronson Reed à sa place. Puis Braun a perdu un match, comme dernièrement, pour rien. Puis ils vont le mettre contre Roman après. Donc pour moi, Logan peut gagner, puis ça va aucunement toucher, justement comme Tammy dit, par rapport à Brock et puis Cena. C'est la nouvelle stratégie. On va faire perdre le gars comme feud après, on va le faire perdre avant. Je comprends pas pourquoi. Il y a aussi le fait qu'il reste, pour me contre-argumenter, il reste aussi War Games qui s'en vient, puis Cena va clairement être dedans. Peu importe. Je pense que c'est comme le Bloodline. Là. Le Bloodline va être dedans, Cena va être dedans. Alors tu te contre-argumentes. Ça veut dire que là, maintenant, on a 2 fous ici. Yo, Danny, on est dans la merde, man. Il va falloir trouver le petit nom à la deuxième partie de Oli. Écoute, il y en a de ça. Là. Ah, il y en a, là, tu sais. Lui, il y en a pas juste ça. Lui, c'est... Tu sais, le film, là, le gars, il a genre tout plein de personnalités dans sa tête, là. C'est joli! Ouais, le seul film qui a fait ça. Ouais. Le Beast, là. Tu parles de ouais, Beast. The Beast. Ouais, The Beast. C'est malade, man, avec McAvoy. Wow! Ah, puis on a quasiment la même coupe de cheveux. Donc, mais écoutez, pour juste finir sur ça, c'est que Logan soit choisi dans les 3-4 derniers matchs de Cena. Je pense que c'est tout à son honneur. Là. Le gars, il se donne. Puis il donne, il fait l'effort, contrairement à on nommera pas de nom, mais Jelly Roll. Ah, là, c'est pas la même game, là. C'est bon, comme si tu compares une patate à un melon d'eau, là. C'est plus une patate à un éléphant, mais. T'as compris le principe. Oui. Mais écoute, je pense que Logan Paul va qu'il perde ou qu'il gagne, il sort gagnant de ce match-là. Alright. C'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre match? Avant le dernier match de la soirée, juste avoir votre. Parce qu'on avait un 5e match d'annoncé qui était Stephanie Becker contre. Tu sais déjà c'est quoi la réponse? Naomi. Tu sais déjà c'est quoi la réponse, frère? Non. Ce match-là. Je veux juste savoir, avant qu'on aille au dernier match,
Quel est le juste futur lancez nom du pas bébé? qui va gagner. Juste, qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait... est-ce qu'il pourrait avoir un match pour la ceinture vacante ou ils vont attendre à... Vas-y, Freddy, WrestlePalooza. Vakar aurait pas gagné contre Naomi parce que tu peux pas la burn comme ils sont en train de faire avec Julia. Ça, c'est la première chose. WrestlePalooza, mettez Vakar dans un gros high-profile match, je suis bien d'accord. Puis si je veux pas qu'elle gagne la ceinture maintenant, c'est justement parce que j'adore Vakar. Je veux pas qu'il la dead comme avec Julia puis tellement d'autres filles. Jordan Grace. Il y en a combien d'autres là qui sont en train de fucker depuis qu'ils sont arrivés depuis janvier là? Comme prenez votre temps avec elle, bâtissez-la comme du monde. Il y a déjà un vortex Io puis Rhea là. Démêlez cette affaire-là d'abord. Puis quand la division va être correcte, mettez une bonne histoire à Vakar. Parce que honnêtement, depuis qu'elle est dans le main roster, elle va te donner des matchs solides, mais est-ce qu'ils lui ont donné un story? Il y avait Ils ont l'opportunité fait de le faire. zéro puis build avec cette fille-là. Puis ça me fait extrêmement peur. Jordan, ils l'ont vraiment fucké. Je regarde NXT, là. Jordan, Change. ils Ils ont ont changé la pété la tune. fille. Ils Ils ont l'ont pété la fille. Def Rebel. C'est fini. Non, non, ils l'ont AEW Dark. Parce que c'est encore quelqu'un d'AEW qui va fucking la déplacer. Blake Monroe. OK. Alors, on oublie ton histoire, là. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est pour ça que vraiment, Bakar, honnêtement, je veux vraiment pas qu'il fasse n'importe quoi avec elle. Donc, pour l'instant, donnez-la des wins. Je sais pas s'il faut pas qu'on la mette dans le title picture maintenant, puis juste la mettre dans des gros matchs, mais faut faire attention avec elle. Faut vraiment faire attention avec elle. Parce que elle a le potentiel d'être bien plus big que Rhea. Parce que, Si tu fais ça comme du monde. parce que le prochain title shot qu'il va avoir, elle va être dedans parce qu'elle a un title shot. Elle, elle a gagné le. Elle l'a. Genre. Ils donneront pas. Écoute, j'espère que l'erreur qu'ils feront pas, c'est de faire le Triple H, le début du Reign of Terror, là, qui ont juste donné la ceinture. Ah, ben, tu sais, t'avais gagné, c'est à toi. Donc, mais écoutez, il faut. Je voulais pas, je voulais pas qu'on aille là, mais c'est qu'actuellement, on n'a pas de match de filles à Clash in Paris. Donc, c'est juste. Moi, personnellement, je pense pas que le titre va être défendu. Je pense que ça va être peut-être. Ils vont peut-être y aller Rhea, Io ou un tag team. Est-ce que je pense pas que Nikki et Becky vont être à Clash in Paris. Mais il va y avoir un match de filles. Il faut qu'il y aille. Là. Sinon, c'est. Tiffy contre la grosse Jax, prise 34. Becky va être là. Becky va lâcher une promo pour faire chier tout le monde, genre. Becky va être là. Ça m'étonnerait qu'elle vienne pas. Honnêtement, là, comme. Est-ce que ça, elle l'aurait pas déjà fait à SmackDown? Ça compte pas? Ouais. Elle l'a fait à SmackDown, mais Becky, pour moi, t'as besoin d'elle. Puis comme Molly disait, il n'y a même pas de match de femmes. Ouais. T'as besoin d'une grosse présence. Puis c'est qui peut te l'amener? Naomi n'est pas là. Ah, ben, Becky. le tag team, c'est pas fou, hein, parce que t'as Charlotte puis Blitz. Ah, c'est vrai. Ces deux-là pourraient peut-être faire de quoi avec également, genre, mais connaissant WWE, ce qui me ferait peur, c'est qu'ils leur donnent un petit rôle backstage avec des micros. Ouais. Ils ont tendance à faire ça quand ils veulent mettre quelqu'un dans le show qui n'a pas de match. Ça arrive trop souvent. Puis là, juste à cause qu'on a mentionné Charlotte et puis justement Alexa, là, j'ai peur. Qu'ils fassent un petit show en arrière comique, là, à cause que justement, ils ont une interaction puis ils ont un petit story ensemble. Alors, mais bon, ça risque vraiment d'arriver, je pense. Justement parce qu'il n'y a pas de femme. On verra. Oh my gosh. Aucune idée qu'est-ce qu'ils vont. C'est quoi la question? C'est quoi le match des femmes ou est-ce qu'il y a 5e match? C'est quoi? Parce que là, actuellement, on a 4 matchs. Ouais. On n'a pas de match de femmes. La question, c'est est-ce que tu penses que le titre va être décidé à Clash in Paris, le World Title, ou est-ce qu'il va y avoir un match de femmes, pas d'importance, mais quelque chose pour mettre les femmes sur le pay-per-view? Là. Ben, regarde, on l'a pas mentionné au début. Encore une fois, disclaimer, c'est une semaine avant qu'on fait les prédictions. Oui. C'est avant les Go Home Show. Mm-hmm. Ils peuvent faire un tournoi à Raw puis SmackDown pour déterminer quelqu'un. Ils peuvent faire genre des Fatal 4-Way, Triple Threat, whatever, puis dire le vainqueur s'en va contre vainqueur. À Clash in Paris. À Clash in Parce Paris. qu'ils n'ont pas mentionné. Cette semaine, ils n'ont rien mentionné. Là. Non, puis c'est dernière minute. Cette semaine, c'était Naomi. Après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait après Naomi.
il peut avoir un match. Je sais pas qui va envoyer. Il faut pas que ce soit évident non plus, là, mais je pense que je suis d'avis avec Freddy. C'est trop tôt pour Vaca. Moi, j'y vais de la façon qu'elle était bookée pour perdre. Fait que la personne qui s'en va là-bas, on va lui mettre la ceinture. S'il vous plaît, corrigez votre erreur. Mettez-la sur Io ou Riga. J'imagine qu'ils font un. Parce que là, avec le draft qui arrivera probablement pas, là, avec les échanges qui se font, là, imagine que Jade elle s'en va à Raw et elle gagne. Là, Jade est set-up pour Tiffy. Moi, je pense que Jade est fini, là. Jade, Mais ok, ça c'est de la bouffe maintenant pour mettre les autres over. That's it. Ah bon. Le projet est terminé. Son dernier match, là, le tag team là, de SmackDown, là, c'était pas mauvais. Là. Ce Gina, là, on dirait qu'elle a fait un petit peu de progrès. Là. Je dis bien un petit peu. Je dis bien un petit peu. Tu continues ta phrase un petit peu. Partir du zéro absolu à 0.1, c'est pas une. Non, mais faut y aller. Ça, Ouais. Elle doit travailler là, pour pouvoir push-up et avoir une chance de belt. Là. On s'entend qu'elle l'aura pas. Là. Si elle l'a, ben, il faut que Tiffy. Là, mais... Bon, ben on passe à la famille à Naomi et le dernier match avec Jay. Donc, messieurs, le dernier match de la soirée qui vraisemblablement va être le main event. Seth Rollins de la légendaire faction au nom légendaire, La Vision, contre CM Punk, Jey Uso et LA Knight. Yeah! Yeah, Slim Jim! Yeah! Donc, moi, je vais y aller. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Seth Rollins sort gagnant dans ce match-là. Ouais. Puis il stomp CM Punk, puis il le pin encore une fois. C'est ça, ça va être ça! C'est moi qui ai écrit le script, je te dis. Les gars, ils vont arriver. En plus, comme on le disait, c'est un Fatal 4-Way. Fait que, y en a un qui va sortir Jay, l'autre qui va sortir LA Knight. Yeah! 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 Puis après ça, Stomp CM Punk, pin. Merci, bonsoir. OK, on finit-tu le podcast? C'est fini, là! Donc, vous étiez au Wrestling Musketeers épisode 18. Ben j'ai coupé Freddy, by the way. Ben non, t'inquiète. Mais J'étais trop dans le mood. non, mais c'est correct. Parce que je préfère choquer 2 personnes qu'une. Fait que t'as bien fait. Moi, je dis, ben désolé, OK, Oli, je te contredis pour toute la ligne. Moi, je pense qu'ils sont assez fous pour faire gagner CM Punk à Paris. WrestlePalooza s'en vient. Spiro avait raison, on aurait dû arrêter le podcast là. C'est ça, là! Finalement, juste genre prendre l'audio de ma prédiction puis la mettre sur tout le monde. Genre, Seth Rollins va gagner. Donc, Freddy, il est fâché, là. Donc... Même pas besoin. Excuse-moi, mais quand il y a des choses puis des prédictions fucked up que personne croit, en général, I win. Fait que, regarde, moi, je te dis, ils sont assez imbéciles pour faire gagner CM Punk. Parce que c'est pas habillé, ils veulent faire quelque chose de gros, ou je sais pas quoi, puis préparer quelque chose pour WrestlePalooza dernière minute, genre Seth Rollins qui va faire encore la ruse maintenant, ça peut être du Century, c'est quoi qui vient après, genre? La ruse d'Infinité, la ruse Marvel, la ruse Disney, pluguez-le justement pour les nouvelles pubs ESPN, hein? WrestlePalooza. Comme, non. Je pense qu'ils sont assez imbéciles pour faire gagner CM Punk. Puis avec un nom imbécile de PPV comme sur WrestlePalooza, qu'est-ce qui serait mieux comme des headliners à part Brock Lesnar? CM Punk. WrestlePalooza. C'est quoi le nom du PPV encore? WrestlePalooza. Attends, j'ai pas entendu. Ah, moi non plus. WrestlePalooza. Oh my god. C'est bullshit, man.
On dirait un fucking nom, man, pour un Oui, film pour des comme enfants, man. premier pay-per-view, genre sur la plus grosse plateforme de sport au monde, WrestlePalooza. Mais le nom existe. Il était là. Ouais. C'est eux qui n'en osent pas parler. Ils font juste parler. Oh, ESPN, premier pay-per-view. On a tellement pas fait ça pour counter la compétition qui n'est pas de la compétition AEW par la 15e fois cette année, genre. Et c'est Comme. parti. Non. WrestlePalooza. Répète-nous ça. Bon, Bon. alors voilà. CM Punk, OK? CM Punk, il gagne. Ils vont me faire devenir un fan de CM Punk. C'est à ce point que WWE is bad right now. Comme. OK. Je vais vous surprendre. On sera tous très surpris si c'est ça pour vrai. C'est Freddy qui veut prendre ta place au fond de l'eau. Oh. Regarde, mon chandail est bleu, c'est un match, hein, je suis déjà là. Il y a de la place, viens-t'en. Moi, j'ai 7 ici, mais moi, c'est Jay, je veux qu'il soit pin. La personne qui se fait pin n'a plus de claim au title pour moi après moi, fait que je veux que ce soit Jay. Puis je pense qu'on continue le feud avec Punk pour le fameux pay-per-view. Je pense que ça va être. On n'aura pas. ça va être Seth puis Punk à WrestlePalooza, mais je pense que Seth s'en va avec le title là-bas. S'il y a un shot value à faire, ça Elle est serait. tu le laisses dans l'eau avec Freddy? LA Knight. NXT, mon gars. Bon! Max Dupree. LA Knight. Yeah! Yeah! Il n'y a pas grand-chose à dire, hein? Elle est là. Et toi, tu points. LA Knight, j'ai encore de la difficulté à voir qu'est-ce qu'il ferait une fois qu'il est World Champion. Ben, il se battait contre le Bloodline pendant un an. Il bat tous les membres genre à chaque mois. Il va T'as faire pas le Bloodline pour faire 12 mois de pay-per-view? Il va faire un match commandité justement par Slim Jim à WrestleMania, puis ça va être le main event. Ça va être LA Knight dans son alter ego de Slim Jim contre Big Jim. Oh my gosh. Contre Big Jim. Après ça, encore Audi débarque avec des bouteilles de Mountain Dew, man. Logan Paul avec ses bouteilles de Prime. Nia Jax avec une Snickers parce qu'elle a toujours faim. Ma bad, c'est trop. OK. Je vais t'offrir, OK? En général, j'enlève pas l'écran 2 fois par épisode. Je vais t'offrir ça, là. I'm a tough dude. Je vais rester... Non, Danny, tu m'as dette. Tu m'as dette. Il est parti. Il veut pas élaborer là-dessus, c'est déjà fait une chose 2 fois. Il a dit, il y en a assez. Il y a de la misère à venir. Aïe, aïe. Wow. Mais... Yo, le producer, là, t'as mis... Faut du contrôle, là. Ouais, c'est moi à contrôler. Moi, j'ai contrôlé. J'ai mis un tableau. On parle de ça, ça, ça. Vous avez fait OK. Je peux ajouter des trucs là, là et là. Et on a parlé de quoi, là? On a parlé de Mado. On a parlé de Ginette. On a plugué Renaud Dépôt. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de plus? Il n'y a aucune personne là-dedans qui nous commente. On est comme la WWE, on fait des pubs. Vous voulez le voir? Ils sont toujours bonnes, nos pubs. Pour aller dans le sens de Jules, je pense que LA Knight ou Jey Uso va prendre le pin. Parce que peut-être que la peut-être feud entre LA Knight et CM Punk va probablement continuer. Là, mettons, CM Punk est sur le bord de gagner. Genre, fait un pin sur Seth ou Jay, puis LA Knight le tasse. Seth stomp LA Knight, gagne. Ça envoie Seth d'un bord, et ça envoie CM Punk de l'autre. Tu veux faire un feud de LA Knight puis Jay après? Ben, non, de LA Knight et CM Punk. Ils ont l'air d'avoir in ça dans les deux derniers Raw. Ouais, j'avoue.
Donc, Je pense que je ferais un feud de LA Knight puis Jay juste pour faire Yeet quand il y a. Wow! Oh shit! Bah, c'est pas mal le maximum que tu peux faire avec ces deux gars-là. C'est pas mal le maximum! Oh my god! Yeah! Comprends, Danny? C'est pire! Ils vont le faire, ça va faire mon deux tag team. C'est là que c'est exactement ça. Yeah! Calisse. Yeah, you! Yeah, you! Yeah, you! What? Oh, my watch, man! Il est parti! Calisse. Ouf, wow. ah, Ok. man. Bon, Bienvenue, Aïe, mesdames et messieurs, au show des mecs comiques 2.0. OK, donc, Là où ce qu'on dit de la merde tout le long du podcast. non, mais en tout cas, t'as pointé quelque chose, là, t'as mis, là, comme... ben écoute, Ouais, j'avoue, J'ai c'est pas pointé le plafond de LA Knight puis j'ai pointé le serait le plafond de match. Jay. ce serait le match parfait pour WrestlePalooza. Ah, yeah, eat à WrestlePalooza. Oh my gosh, man. Imagine si c'est ça le poster, comment que Freddy va être heureux. Oh, sacrément. Ça va être ça toute la chaîne de la soirée. Il y a des gens qui chantent Yeet contre les gens qui chantent Yeah, Yeet. yeah, 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 yeah. Excuse-moi, moi, pendant ce temps-là, je vais être en train de cheer, OK, Cope et puis Cage. Je sais pas de quoi vous parlez, là. Je sais vraiment pas de quoi vous parlez, man. Je serai pas là, OK? Comme... Couverture, maybe. Watching it. Vous savez c'est quoi que je veux regarder. Comme... Nope. Pas de... WrestlePalooza. Non, c'est pas Donc, comme ça que tu disais. Gilles, Ouais. ta prédiction. Ah, Oh my mais God, il est pas là, lui. il est vraiment pas là. C'est pas là. 7. Il était pas là, man. Il était pas là. Il faut... Tu peux-tu retourner dans le coin où est-ce que t'étais, gars? Comme... And I think you didn't see it. Comme... Oh. Wow. OK, bon, attends, alors, je suis le seul pour CM Punk. En Ouais. tout cas, je vous jure, hein. Si ça arrive, man. On avait les mêmes prédictions, toi puis moi, sauf à la fin. Fallait faire différent, man. En tout cas, j'aurais inclus justement CM Punk dans ma décision. Anyways. Messieurs, vous étiez au Wrestling Musketeers, épisode 18, partie de WWE. Cette semaine, vous étiez avec moi. Ginette. Ginette, dans son tête, moi, ça. Avec Old Man Freddy. WrestlePalooza. Spyro, toujours de la merde et toujours plus. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 19.